c'est pas chaque jour qu'on a des bonnes nouvelles à annoncer. Pour annoncer quelques bonnes nouvelles, quand les choses sont bien faites au niveau de la Chambre, nous devons les saluer. C'est ici l'occasion de saluer les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a jeté son dévolu sur des femmes. Madame Soumino, première ministre, et Madame Thérèse Kaikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères. Le duo de ces deux femmes a réussi là où les hommes ont mis longtemps pour remettre la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. La dernière fois que la République démocratique a siégé au Conseil de sécurité, je me souviens très bien, c'était en 1993, et c'est l'ancien ministre Mushobekwa Kalimba Wakatana, d'heureuse mémoire, dont je fus conseiller par la suite directeur de cabinet. Et ça m'a fait rire quand la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avait dit que l'année 93 et la date coïncidait avec son anniversaire. Je me suis rendu compte combien nous avons vieilli. Je dis, mais nous, à ce moment-là, nous travaillons déjà sur les dossiers. Donc, en effet, la République démocratique du Congo a été élue avec brio, membre non permanent du Conseil de sécurité. Sur 187 pays qui ont pris part au vote, 183 ont voté pour la République démocratique du Congo. C'est une forme de réparation morale uniquement et psychologique. Ceci démontre bien que notre cause est noble et que nous qui sommes coupables. Alors, Madame Thérèse Kaikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères, qu'elle daigne recevoir toutes nos félicitations. Et tous ceux qui ont contribué au lobbying, ce n'est pas l'ancien ministre des Affaires étrangères, Chokitoun, qui va me dire le contraire. Avec lui, et avant lui, nous avons fait adopter au Conseil de sécurité 14 résolutions dans le cadre de la crise sur la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que vous êtes à New York et vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas, vous êtes là en train de contacter d'abord les membres permanents. Et vous savez qu'en la matière, c'est une voix, un vote. Il n'y a pas de petits pays. Mais pour la plupart, il faut d'abord convaincre les grands et ça va descendre vers les autres et vous arrivez au résultat spectaculaire que Madame la ministre d'État vient d'engranger. Et nous devons dire que c'est l'ensemble du gouvernement, bien plus c'est le chef de l'exécutif, garant de la nation, le président de la République, qui doit être heureux en ce moment et à l'ensemble du peuple congolais. Maintenant, l'heure est au travail pour faire la vraie diplomatie. Nous n'allons plus nous prendre, nous sommes au Conseil de sécurité. Deuxième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo a été élu vice-président, je crois, du comité des droits de l'homme. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous félicitons encore une fois une dame, Madame la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou. Mais je ne suis pas en train de demander au président de chasser tous les hommes, non. Nous montrons quand même que ce n'est pas une coïncidence, les dames ont démontré qu'elles sont dissuasives, elles sont intelligentes. Alors, nous n'allons pas ajouter qu'elles savent bien parler, puisque la rhétorique compte aussi. Alors que les députés femmes de l'Assemblée nationale se retrouvent honorés aussi à travers leurs amis qui sont au gouvernement. Troisième bonne nouvelle, il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui. Troisième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo, oui, vient de faire la remontada. Après le programme avec le fonds, vient de bénéficier
de la Banque mondiale d'un montant de 1 milliard de dollars américains. Ça aussi, ça mérite d'être salué. Féliciter Madame la Première ministre, les ministres d'État au budget et les ministres des Finances. Et en même temps, remercier la Banque mondiale, puisque nous avons besoin de moyens à ce moment pour faire face à la guerre et continuer en même temps à tenir le pays au niveau du social et au niveau des investissements. Nous remercions les responsables de la Banque mondiale. Nous félicitons l'équipe du gouvernement composée du ministre d'État du budget, Aimé Boji, et du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Merci au président de la République d'avoir partagé ces nouvelles avec l'Assemblée nationale. Honorables députés et chers collègues, après les bonnes nouvelles, revenons d'abord dans les nouvelles qui sont les nôtres et récurrentes tous les 15 jours. Nous avons un projet de loi sur l'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, pour lequel le gouvernement a chargé l'un de ses membres de prendre part à nos travaux en vue d'en assurer la défense. Nous allons donc demander au protocole de faire entrer dans cet hémicycle les ministres, le vice-ministre, le ministre d'État lui-même ou le vice-ministre? C'est le vice-ministre ou le ministre d'État? De faire entrer dans cet hémicycle le vice-ministre, comme le ministre d'État il est malade. Ok. Le vice-ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans cette salle, pour que nous puissions poursuivre nos travaux. Voilà, chers téléspectateurs, c'est bien le vice-ministre Je crois que la Justice. Les résultats, pour ceux qui voulaient savoir pourquoi beaucoup de voyages, pourquoi ceci, cela, vous ne pouvez pas obtenir ces histoires des conseils de sécurité sans vous déplacer. Ah oui, je voudrais que chacun de nous intériorise que ça, c'est un canal que nous venons d'avoir, mais nous devons vraiment travailler. Pas dormir, travailler. Au niveau du gouvernement, au niveau de la diplomatie parlementaire. Travailler pas pour enterrer les autres pays, non. Pour faire entendre la cause de la République démocratique du Congo, pour faire entendre la cause de l'Afrique d'une manière générale et la cause de l'humanité, puisque la justice, la paix, la sécurité sont des valeurs universelles qui concernent chaque être humain sur cette planète que nous partageons en commun. On va faire entrer les ministres des droits humains. C'est bien le vice-ministre des droits de la justice. Les jours où vraiment j'étais ouvert aux motions, il n'y a pas de demande de motion, c'est quand même incroyable. C'est bien, vous avez... Je crois que vous êtes fatigué vous-même, vous voulez rentrer à la maison très vite. Qui vient pour défendre ce projet de loi portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national. Mais bien avant, le président de l'Assemblée nationale a salué le succès remporté par la République démocratique du Congo en étant élu comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a également salué... Nous souhaitons la bienvenue dans cet hémicycle, monsieur le vice-ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Honorables députés, chers collègues, le projet d'ordre du jour de la présente séance comporte les points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Examen et vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à son adoption. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Personne. Qui s'abstiennent? Une abstention. Merci. Au vu du résultat de vote, l'ordre du jour est adopté. Honorables députés, chers collègues, nous passons sans plus tarder à l'examen et au vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Chers collègues, comme le prévoit la procédure prévue par l'article 158 du règlement
intérieure, nos délibérations débutent par les débats généraux. Mais vous savez que ce projet de loi, ça sera la 40e fois aujourd'hui, exactement, 98e fois. Donc, on ne va pas faire le débat 90 fois sur un seul article. Donc, nous nous passons de cela. Alors, nous allons inviter donc le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux à prendre la parole pour nous en présenter l'économie. Merci Samuel, vous avez la parole. Voilà, la parole donnée à Samuel Bemba, vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour faire l'économie. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux élus